frères et sœurs, comment ça va ce matin? Voilà. L'église est en feu ce matin, amen. Incroyable. J'étais assis, j'ai dit, mais comment j'ai pu rater ça pendant 2 mois? Qui m'envoie où je pars là tout le temps? Et j'ai raté un culte comme ça pendant 2 mois. Et les chants se suivent, mais l'intensité monte, je danse, je chante. Je dis à mon épouse, mais chérie, il faut qu'on dise à Kip qu'on ne va plus voyager comme ça, on va rester là. Tellement le culte est doux à Abidjan, amen. Et bon, moi, j'aimerais ce matin qu'on fasse une ovation spéciale à la chorale qui nous donne l'excellence. L'excellence. Ah oui. Ah oui. Quand on sert le Seigneur, on ne doit pas le faire à moitié. Et quand il allait à la croix, il n'est pas allé à moitié. Et quand nous on chante pour lui, on ne doit pas chanter à moitié. On doit sortir nos cymbales, nos tambourins, nos guitares, nos pianos. Applaudissons les musiciens là, vraiment. Incroyable. Et l'équipe technique alors qui nous met tous les chants ici. Pour les frères et sœurs qui n'ont pas de cantique, mais vous pouvez lire gratuitement sur le tableau et chanter puissamment pour le Seigneur. Amen. Je vous apporte les salutations du royaume de Dieu, de la famille de Dieu dans le monde entier. Frères et sœurs, nous ne sommes pas une dénomination, une église isolée dans un quartier. Nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et Patricia et moi, on a eu le privilège de nous déplacer par la volonté du Saint-Esprit ici il y a 2 mois avec l'équipe missionnaire de Yaoundé. Moi partant à Yaoundé avec l'équipe missionnaire et puis mon épouse allant aux États-Unis pour d'autres choses. Et Dieu a travaillé parce que quand on partait d'ici, frères et sœurs, Yaoundé, ce n'était pas un acquis. Et aucune nation ne sera un acquis tant que le peuple de Dieu ne reste pas à genoux dans la prière. Et frères et sœurs, la vaillante équipe missionnaire de Yaoundé, avec 10 disciples d'Abidjan, 9 disciples qui attendaient à Douala, on s'est retrouvés dans la capitale camerounaise. Et c'est une ville entourée de montagnes. Yaoundé est complètement entourée de montagnes. Et je suis allé sur la montagne 7 fois. Comme Moïse sur le Sinaï pour aller chercher la face de Dieu. Seigneur, donne-nous ce pays. Donne-nous ce pays. Les frères, ils sont priés. Vous avez jeûné ici. Les frères, ils sont jeûnés jusqu'à Haïti, aux Caraïbes. Jusqu'en République dominicaine. Et les montagnes se sont écroulées à Yaoundé. Dieu nous a livré la ville. Frères et sœurs, malgré les obstacles, la persécution, le diable qui s'agite, et il y a tellement eu d'obstacles pour avoir des maisons, les salles, mais on est resté tellement fixés. Et vos frères et sœurs que vous avez envoyés sont des vaillants guerriers. J'aimerais qu'on applaudisse les Suntura. Ina, Félix, Fidèle à Konato. Vous ne pouvez pas reconnaître Fidèle à Konato là-bas. Vous ne pouvez pas reconnaître Flo. Flo est devenue camerounaise. Priska, vous ne pouvez pas la reconnaître. Si elle revient ici, elle est conseillère de femmes dans 2 mois. Les sœurs chauffent le coin, comme on dit ici, frères et sœurs. Et par la grâce de Dieu, en 1 mois seulement, l'église de Yaoundé s'est déjà multipliée par 3. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen, frères et sœurs. Et pour moi, une des grandes choses, c'était de voir le baptême de Jean-David Suntora. Jean-David est parti d'ici. Certains, vous le voyez toujours comme le petit Jean-David. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Jean-David a été métamorphosé, transformé. Il est allé vers ses parents. Il dit, papa, maman, je vais devenir un disciple de Jésus ici. Il a étudié la Bible et il a été baptisé. Amen, frères et sœurs. Et le royaume va tellement puissamment que même les nouvelles du royaume se sont propagées dans notre ancien mouvement. Et le dirigeant de l'église chrétienne, l'église du Christ international de Bamenda, lui et sa femme, Régine et Ebenezer Ekwala, quand ils ont entendu que le royaume venait, ils ont décidé de quitter l'église du Christ international, de démissionner. Ils ont tout abandonné dans leur ville. Ils ont pris leurs enfants. Ils ont dit, la vérité c'est là-bas. On s'en va à Yaoundé, même si on n'a rien à manger. Et ils sont arrivés à Yaoundé. Effectivement, ils ont réétudié la Bible pour revoir les standards de ce que la Bible dit, parce que notre ancien mouvement s'est retrouvé dans l'hérésie maintenant.
Ils se sont repentis, ils se sont fait restaurer, ils ont calculé la dépense. Et leurs fils, voyant leur changement, parce qu'ils sont allés s'excuser auprès de leurs fils pour leur mauvais exemple en tant que parents, quand les fils ont vu leur changement en une semaine, il a dit, papa et maman, moi aussi, je vais étudier la Bible. Depuis là, je n'étudiais pas la Bible, mais parce que vous, là, maintenant, je vais étudier la Bible. Et ils ont été restaurés et leur fils a été baptisé puissamment. Amen, frères et sœurs. Et maintenant, au moment où je vous parle, quand Kip a entendu la bonne nouvelle, notre dirigeant Kip a dit, Blaise, qu'est-ce que tu penses? Tu veux les mettre à temps plein? Je dis, frères et sœurs, je dis, Kip, ils peuvent être à temps plein. Ils ont fait leur preuve dans le passé. Celui qui a déjà fait une chose dans le passé peut le refaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, Ebenezer et Régine sont à temps plein dans le ministère. Amen. Et Dieu est en train de travailler puissamment après Yaoundé. Par la grâce de Dieu, je suis reparti aux États-Unis, à Miami, où la famille est installée. Et ensuite, parce que le royaume est en train de grandir puissamment, on a eu le privilège d'être là-bas avec Matt et Helen Sullivan, qui sont les dirigeants de l'Église chrétienne internationale de Miami en Floride, et qui dirigent toute la zone de la Floride et le secteur mondial qu'on appelle le secteur mondial des sages. En anglais, c'est écrit des sages, mais en français, on dit les sages, parce qu'ils sont vraiment sages là-bas, amen, frères et sœurs. Et Matt et Hélène, vraiment, sont formidables. Ils font un travail extraordinaire à Miami. Leur campus a grandi jusqu'à 118 étudiants, malgré la crise du coronavirus. Les disciples sont formidables. Et on a eu l'occasion, Patricia et moi, de prêcher, partager, de donner tout ce qu'on pouvait donner pour être un apport et un soutien à l'église de Miami. Et frères et sœurs, le royaume avance puissamment parce que, grâce à vos prières, nous sommes aujourd'hui maintenant dans 50 pays. Amen, frères et sœurs. Dans 50 pays, la grande commission est en train d'avancer et le but c'est Matthieu 28, verset 18 à 20. Nous devons aller dans toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons 122 églises dans le monde. Et avec l'implantation de Brazzaville ce matin même au moment où je vous parle, l'évangile est puissamment prêché au Congo, à Brazzaville. Amen, frères et sœurs. Le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire. Qui l'eût cru? Il y a seulement quelques années. Maintenant, on a des disciples qui ont traversé le fleuve Congo, qui divise, qui sépare les deux Congos, et qui sont retrouvés à Brazzaville en train de prêcher la parole. Nos dirigeants Mickey et Lili Ngungu de Kinshasa sont présentement là-bas. Et par la grâce de Dieu, avant même de commencer ce matin le culte inaugural, ils ont déjà eu 10 baptêmes dans les jours qui ont précédé le culte inaugural. Ça vous montre ce que Dieu veut faire à Brazzaville. Amen. Dans quelques mois seulement, vous voyez comment le royaume de Dieu avance avec quoi? Puissance. Le royaume de Dieu n'est pas une question de parole. Le royaume de Dieu, c'est une question de puissance. Depuis septembre seulement, nous avons implanté 3 églises. Bujumbura. On peut applaudir pour Bujumbura en Burundi. Il y a des frères et sœurs qui partent d'ici. C'est un fou, si vous ne faites pas attention, toute la salle va vous laisser ici et partir. Pendant que vous vous demandez qu'est-ce que Dieu fait avec votre vie. Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Et les Podas sont partis à Bujumbura. Aujourd'hui, ils sont au moins 160 disciples à Bujumbura, partant d'ici d'Abidjan. Et nous avons l'église à Yaoundé, nous avons l'église à Brazzaville ce matin. Maintenant, qui va partir au Burkina Faso? Qui va partir à Madagascar? Parce que le territoire que le Seigneur nous a donné, le territoire qui est sous la responsabilité de l'église chrétienne internationale d'Abidjan est énorme. Du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, frères et sœurs, nous avons au total 24 nations à conquérir en Afrique francophone. Jusqu'à Madagascar en bas, jusqu'aux Seychelles, jusqu'à l'île Maurice, en partant jusqu'au Burkina Faso, la Mauritanie, nos territoires s'étendent jusqu'au Rwanda. Et va du Bénin, du Togo, de la Guinée-Conakry, frères et sœurs, le Sénégal, toutes ces nations attendent que tu te lèves et que tu prennes le flambeau de l'évangile pour aller sauver le peuple. Amen, frères et sœurs. Ce matin, Patricia et moi, nous sommes heureux d'être de retour en famille à la maison. Et de retrouver tout le monde en bonne santé. Les Bécoins, Elisabeth, ma fille, tous les autres frères et sœurs, les dirigeants. On va applaudir ce matin les Tano qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont dirigé l'église puissamment. Le campus qui a explosé, qui continue de grandir puissamment. On va remercier Marus et Marie-Louise pour leur direction là-bas. Et quand on est arrivé ici, le campus avait 54 membres. Et aujourd'hui, le campus a 115 disciples en quelques mois seulement, frères et sœurs. Et le but cette année, d'ici décembre, c'est que le campus arrive à 300 disciples sur le campus. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Et le campus, hier, on a fait notre groupe de formation. Je regarde les jeunes qui se promènent. Je vois mes jeunes mousquetaires. Emmanuel qui est toujours là, toujours mince.
Emmanuel en forme. Lynn, elle est chaude. Yann Amel, il est toujours le chef de protocole, il tourne partout. J'ai dit, mais l'équipe est là. Et le royaume avance puissamment. Amen, frères et sœurs. Donc, content d'être de retour au pays. J'ai déjà mangé un peu de sauce locale parce que ça me manquait là. Quand je vais dans les coins comme ça, il n'y a pas de nourriture que moi j'aime. Je suis heureux que quand je mange au pays ici, amen. Je sais que vous êtes comme moi, vous pensez la même chose. Donc, Dieu soit loué. Alors ce matin, c'est le culte spécial dédié à la famille. La famille que le diable attaque avec tant de force dans le monde entier, parce qu'il sait que pour détruire une société, il faut détruire la cellule familiale. La famille n'a pas été établie par l'homme, par une convention humaine. C'est Dieu qui est le créateur de la famille. On dit Amen. La première famille a été fondée par Dieu. On dit Amen. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avec le commandement de se multiplier et de remplir la terre. Ce qui est fait. Les hommes et les femmes sont présents partout. Une cellule familiale est composée d'un homme qui quitte son père et sa mère, s'attache à une femme et les deux se mettent ensemble et créent une nouvelle cellule familiale. Et dans la famille, il y a un homme, il y a une femme qui font des enfants. Et le monde grandit ainsi. Mais aujourd'hui, le diable est en train d'attaquer la famille avec une rage terrible. Parce qu'il sait que pour détruire le plan de Dieu, il faut détruire le concept même de la famille. Aujourd'hui, dans le monde entier, parce qu'on a rejeté l'évangile. Maintenant, les hommes ne savent plus s'ils sont hommes ou femmes. Et aujourd'hui, les femmes ne savent plus si elles sont femmes ou si elles doivent devenir hommes. Et puis maintenant, il y a des nations qui se lèvent, on jette la Bible sous les tapis et puis on dit, pourquoi est-ce qu'un homme ne peut pas épouser un autre homme? Qui a dit que c'est pas possible? Et dans notre monde aujourd'hui, frères et sœurs, nous marchons la tête à l'envers. Ce que Dieu dit est bon, nous on dit que c'est mauvais. Même si on en souffre terriblement. Notre orgueil fait que, même quand on rejette la loi de Dieu et qu'on souffre, on ne veut pas revenir sur ses pas, on continue dans la bêtise et dans la stupidité. Maintenant, il y a des pays qui ont légalisé l'homosexualité. Ça veut dire que, moi je me lève, je m'appelle Blaise, et Dieu m'a créé pour être comme Adam, et je dois aller vers une femme qui est mon aide, et Dieu doit nous mettre ensemble pour procréer la famille et perpétuer la race humaine. Moi, je dis non, moi je suis Blaise, je vais épouser Pierre. Vous imaginez un barbu qui va à la mairie avec un autre barbu? Ça donne la chair de poule. C'est contre nature. Et puis on veut nous faire avaler ça à coup de loi, de décret présidentiel. L'ONU s'y mêle. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, on te traite comme une paria. On dit que c'est toi qui es anormal. Pourquoi tu peux empêcher les gens de s'aimer? Qui est cet évangéliste qui prêche que un homme ne doit pas aimer un homme? Ça vient d'où ça? La tête à l'envers. Et puis on voit des femmes qui se promènent maintenant avec une autre femme. Et on vous infiltre ça maintenant dans vos films que vous regardez à la télévision. On fait tout pour vous vendre ça. Même dans les dessins animés que nos enfants regardent. Parce que subtilement, on veut détruire la parole de Dieu et puis instaurer le règne des ténèbres. Et ma question ce matin, c'est où sont les défenseurs de l'évangile et de la vérité? Où sont ceux qui sont encore attachés à la voix du Seigneur? Un homme marie une femme. Aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui s'est créé. Parce que dès qu'on accepte l'homosexualité, on va accepter autre chose. Il y a un nouveau mouvement qui vient de se créer aux États-Unis et en Europe, où il y a des pédophiles. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui abusent des enfants, qui aussi, voyant qu'on a toléré l'homosexualité, ils sont en train de pousser et de faire le lobby pour qu'on accepte aussi que les pédophiles ont le droit d'aimer les enfants. Et puis ce qui est curieux, c'est qu'il y a des gens, il y a des gouvernements et des ministres qui soutiennent ça. Alors le premier ministre de la Hongrie, il s'est levé, quand Dieu l'a mis premier ministre, il a regardé la Hongrie, il a dit pas dans ce territoire. Il a fait une loi contre
la pédophilie, contre l'homosexualité. Elle dit, on ne va pas enseigner aux enfants que c'est normal pour un homme d'épouser un homme. Pas en Hongrie. Toute l'Europe s'est levée contre ce monsieur. Et au dernier sommet européen, Macron et tous les autres présidents, on leur regardé et on dit, mais on croyait que tu étais civilisé. On croyait que tu étais un vrai libéral. Et tu nous trahis. Qui trahit qui aujourd'hui? Qui trahit qui? Aujourd'hui, nous allons revenir à nos convictions premières. Parce que le monde est en danger. Si les chrétiens ne se lèvent pas, la planète va sombrer. Jean 14, du verset 1 au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que nous sommes troublés. Amen, frères et sœurs. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Dis, je suis la vérité. Et je suis la vie. Dis, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, Jésus avait des déclarations controversées qui créaient le trouble dans le cœur des gens. Comment est-ce qu'un homme peut se lever et dire, je suis le chemin, la vérité, la vie? Que personne ne peut aller au ciel si ce n'est que par moi. Jésus ne faisait pas l'unanimité autour de lui. Et au cours de son dernier procès avec Pilate, il a dit, je suis venu dans le monde pour annoncer la vérité. Et Pilate lui a demandé, qu'est-ce que c'est que la vérité? Gouverneur romain. Il dit, tu es venu annoncer la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et le titre de mon message ce matin, c'est, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La même question que Pilate s'est posée face à Jésus est la même question que le monde se pose aujourd'hui face à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Parce que chaque être humain pense qu'il a sa vérité. Les homosexuels ont établi leur vérité. Les lesbiennes ont établi leur vérité. Les pédophiles établissent leur vérité. Nos gouvernements établissent leur vérité. Et ce chaos est en train d'infiltrer même les familles où on n'a plus de repères objectifs. Chacun établit sa vérité. Il y en a qui adorent les canaris. Il y en a qui adorent les cours d'eau. Il y en a qui adorent les arbres. Il y en a qui adorent les animaux. Je vous assure, aux États-Unis, les chiens ont plus de valeur que les êtres humains maintenant. Vous rentrez dans des quartiers, les gens ne socialisent plus. Parce que quand on détruit la vérité, on devient tous comme des animaux. On dit Amen. C'est la vérité qui nous garde mentalement en place et sain. Dès que tu enlèves la vérité de ta vie, tu deviens un être bizarre. Aux États-Unis maintenant, la plupart des familles ont des chiens. Et les chiens, on leur donne des noms des hommes et des femmes. On les personnalise, ils deviennent comme des êtres humains. Et puis, on a des chiens, les chiens ont des assurances vie. Oui, les chiens ont des assurances vie, l'assurance médicale. Les chiens ont des neurologues, des psychologues parce qu'ils se sentent pas bien. Mon chien est triste, il doit avoir un psychologue. Et on agit comme si le chien est devenu un être humain. Et un jour, je suis allé faire réparer ma voiture. J'étais à Los Angeles. Et puis, je rentre dans un magasin, comment tu appelles ça? Un dealer de Toyota. Je rentre avec la voiture et puis je suis assis en train d'attendre qu'on répare ma voiture. Le mécanicien est en train de travailler et il y a un couple qui rentre, un papa et puis une maman. Et j'étais effectivement avec mon chien. J'ai un tout petit chien. Je suis sorti avec lui. Et puis maintenant, le blanc et la femme, deux blancs, ils sont venus me saluer. Je pensais qu'ils sont venus me saluer parce que je suis quand même un être humain. Non, en réalité, c'est pas moi qui voulais saluer. Ils sont venus saluer mon chien. Et puis, ils m'ont demandé la permission s'ils pouvaient le porter. J'ai dit oui. Ils ont porté mon chien. Ils l'ont caressé, l'aimé, lui fait des bises, laissé mon chien laper leur bouche. Je suis là. Et quand ils m'ont remis le chien,
Et puis ils m'ont demandé comment il s'appelle. Je dis le nom du chien. Ils disent, monsieur, est-ce que vous croyez que vous ne voyez pas que les chiens sont devenus plus importants que les êtres humains? Je dis, pourquoi cette remarque? Ils me disent, vous voyez comment votre chien vous aime? Vous voyez comment il est docile, il est loyal? Il n'y a pas un être humain qui peut être comme ça. Nous, on a perdu la foi dans la nature humaine. Nos chiens sont nos bébés. J'ai la chair de poule. Quand on rejette la vérité, il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous rend fous. Un chien ne peut pas être plus important qu'un être humain. Ce n'est pas dans l'ordre des priorités que Dieu a créé. Qu'est-ce que la vérité? Frères et sœurs, est-ce que la vérité c'est ce que tu vis? Est-ce que la vérité c'est l'immoralité sexuelle? Ici en Côte d'Ivoire, peut-être qu'ici on n'aime pas les chiens plus que les hommes. Mais on aime les maîtresses plus que nos épouses. Quelle est la vérité en Côte d'Ivoire? Quel est le critère de la vérité? Qui détermine le critère de la vérité? Pourquoi on dit qu'un homme a réussi en Côte d'Ivoire? Quelle est la vérité? Si on te posait la question, la réussite, c'est quoi? Même à toi qui es assis sur le banc d'église, tu peux être assis ici, mais tu as le monde dans ta tête. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, pour qu'un homme soit considéré comme ayant réussi, après ses études, il faut qu'il ait un travail. Si c'est vrai, on dit Amen. Si tu n'as pas eu un travail, est-ce qu'il y a une femme qui va te suivre? Ok, tu as un travail, et dès que tu as un travail, tu commences à gagner l'argent. Quelle est la prochaine vérité en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui montre que tu es quelqu'un? Tu dois acheter ta voiture ou bien? Même si c'est une France au revoir qui a 55 ans. Voiture, c'est voiture. Et dès que tu as une voiture, maintenant, tu commences à te promener, maintenant, ta main fait comme ça avec la clé. Et puis maintenant, après la voiture, tu vas chercher quoi? Une femme. Parce que la femme là, quand elle te regarde, elle ne vient pas chez toi à cause de ce que tu es. Elle voit la voiture et la clé qui fait ça. Elle vient à cause de ton portefeuille. Là, c'est ton statut. Tu prends une femme, la pauvre fille, elle vient, tu la maries, et certains, vous les avez connus quand vous n'aviez rien. Elle est venue quand elle était loyale. Quand tu n'avais rien, elle était loyale. Maintenant, elle vient, tu es devenu quelqu'un, tu as une voiture, tu as un travail. Est-ce que ça suffit en Côte d'Ivoire? Quand tu as une voiture, un travail et une femme, est-ce que maintenant tu es heureux? Qu'est-ce que tu dois montrer? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour être heureux? Maintenant, les secrétaires au travail, les maîtresses, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Tu as une copine Guéré, une copine Yacouba, une copine Bété, une copine étudiante au campus. Et puis maintenant, ta vie devient une vie compliquée. Tu commences à vivre comme un caïman dans l'eau. Maintenant, tu ne sais même plus qui tu es parce que chaque fois, tu dois faire attention à ce que tu dis. Et ton portable, personne ne doit le toucher. Tu n'es plus comme avant. Maintenant, ton portable, tu marches comme ça avec ça. Quand tu es à la maison, tu déposes ton portable sur la table et que tu oublies. Et tu sors ton cœur bas. Oh! Et à quoi? C'est ton portable? Non, laissez. Mais pourquoi ton portable, c'est parce que il y a des choses là-dedans, là, que tu sais que si on voit, c'est pas bien. Toi-même, tu sais que c'est pas bien, ou bien tu sais pas. Et puis, ta vie devient une confusion totale. Tout le monde te dit heureux, mais tu souffres à l'intérieur. Et les femmes, tu vas chercher ce gars, tu ne l'aimes pas, mais tu aimes son argent. Depuis quand l'argent rend heureux? Et puis comme tu ne l'aimes pas, tu es aussi obligé. Maintenant tu vas voir un autre jeune gars dehors qui dit, hey, tanti, hein? Oh, lui là c'est mon gars, il m'aime bien, hein? Mais il n'a pas l'argent. Celui-ci c'est mon mari, il m'aime aussi bien, hein? Mais il a l'argent, mais moi je l'aime pas. Et puis la vie devient compliquée quand on fait les études bibliques. Regardez tout ce que le diable a mis dans notre vie. On vit des doubles vies. On dit je m'en vais au travail, mais on ne va pas au travail. Tu vas où la nuit? Quel travail on fait à 1h du matin? Ta femme a préparé, elle t'attend à la maison. Tu ne viens pas. Au début, tu venais. Au début, tu demandais la permission au bureau pour entrer tôt. Ou bien je me trompe?
Ou bien je me trompe? Et puis c'est toi qui rentrais tôt, même avant que la nourriture soit prête. Tu es déjà à la maison, 17h, tu es à la maison, je rentre chez moi. Mais maintenant là, tu ne rentres plus chez toi, tu vas où? Tu dis le volume du travail a augmenté. Quand ta femme t'attend, elle te voit pas, elle t'appelle, chérie, tu es où? Tu dis le ministre t'a appelé où? Depuis quand le ministre est ton ami? Entre-temps, tu sais où tu es assis. Et ta vie devient compliquée dans ta tête. Et ta vie, petit à petit, se dégringole et est détruite. Les dettes. Tu vis une vie au-dessus de tes moyens. Tu entretiens plus de femmes. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Mais entre-temps, on va à l'église et on fait le signe de croix. D'abord, tu sais même pas si on doit mettre ça ici ou bien d'abord ici. Parce que tu ne vas à l'église que les jours de Pâques ou de Noël. Quand ils font le signe de croix, toi tu fais comme ça. Certains vous font comme ça. Tout ça, c'est la même chose pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes venus à l'église où on dit la vérité. Qu'est-ce que la vérité? 3 petits points simples. Qu'est-ce que la vérité? On va répondre à Pilate et on va répondre à chacun d'entre nous ici. Première vérité universelle. Que tu sois chinois, américain, ivoirien, camerounais, asiatique, métis, c'est une vérité qui s'impose à l'humanité. Quelle est cette première vérité universelle? Tous ont péché. On dit amen. Ça ne change pas en fonction de la langue que tu parles. Tous ont péché. Romains 3, verset 23. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché. Est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas péché sur la terre? Aujourd'hui, la pandémie est en train de faire des ravages dans le monde entier. Est-ce que vous connaissez un pays où le coronavirus ne sévit pas? Est-ce qu'il y a un pays sur cette planète aujourd'hui où la COVID-19 n'est pas en train de faire des ravages? Vous savez, aujourd'hui, pour voyager même, petit à petit, on commence à imposer des mesures très, très radicales qui font que bientôt, si tu n'as pas de vaccin contre la COVID-19, tu peux même pas voyager. Ça fait des ravages aux États-Unis. Ça fait des ravages en France. La France est déjà à la 4e vague. L'Amérique, le président Biden, il a déclaré il y a quelques mois, on est en train de faire des progrès, maintenant on va lever les masques, on va... L'Amérique a rechuté. L'Angleterre est dans les problèmes. Au moins, eux, ils nous donnent des chiffres réels de ce que le corona fait dans leur pays. Mais chez nous, ici en Afrique, nous, on se comporte comme s'il n'y a pas de corona. Mais entre-temps, je vais vous garantir une chose. Les gens meurent de coronavirus ici à Abidjan tous les jours. Et je ne sais pas comment l'Africain est. Nous, on a pris l'histoire de corona, on a mis ça sur notre tête. On a chargé l'affaire que si quelqu'un dit qu'il a corona, là, c'est comme si... Voilà comment l'Africain fait. On a fait la même chose avec le sida. Oh, quelqu'un... Tu as quoi, le sida? Quand tu as la grippe, est-ce qu'on te rejette? Quand tu as le palu, quand tu dis j'ai le palu, est-ce que les gens font, oh, palu, ok. Pourquoi quand quelqu'un dit j'ai coronavirus, oh, tu as quoi? Ça vient d'où? Si c'est pas un mensonge du diable. Donc ça fait qu'on cache la vérité. Et puis quand je regarde nos informations à la télévision, ça me fait trop rire. On dit Côte d'Ivoire entière. Il y a seulement 1400 et quelques décès, 25, 26. Ça fait rire. De qui on se moque? Parce qu'on stigmatise des choses qui ne sont pas... C'est un besoin, c'est un problème, le coronavirus. Il est partout, il fait des ravages partout. Un tout petit virus qui a mis le monde à genoux. Et aussi grave qu'est le coronavirus, dans toutes les langues, dans tous les pays du monde, tout le monde en parle, il y a un coronavirus plus grave encore qui décime le monde et qui est plus caché. Ce coronavirus-là, il ne te tue pas seulement physiquement comme le coronavirus, mais il vole ton âme et t'envoie en enfer.
Aujourd'hui, je vous parle du coronavirus du péché. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Peut-être que pour le coronavirus, le vrai, tu fais semblant. Quand tu commences à éternuer, c'est quoi ça? Toi-même, tu dis vite. Tu deviens médecin, tu dis, c'est la grippe, hein, c'est la grippe. Qui t'a dit que c'est la grippe? C'est parce que tu as peur qu'on dise que c'est corona. Mais si c'est corona, il faut accepter la vérité pour aller te faire soigner. On dit Amen. Parce que quand tu caches la vérité, ça te tue. Donc tout le monde fait, et je vois les salles, quand je suis allé au Cameroun, dans les autres pays, quand tu es assis dans un endroit et puis tu rentres dans un restaurant et puis quelqu'un fait, tu regardes tout le monde même. Et puis toi maintenant, tu n'as plus envie de tousser. Et on sent que ça te sert. Quand tu parles, ça fait... Et j'étais dans l'avion qui me ramenait de Paris. Et puis il y a une dame qui était assise, juste à côté de moi, de l'autre côté là. Et puis elle fait... Et puis tous ceux qui étaient assis à côté d'elle se sont levés comme s'ils allaient aux toilettes. Et puis, elle prend son mouchoir. Elle veut tousser, mais elle fait... Quand elle fait... tout le monde fait... Elle fait... Et puis on se regarde, on la regarde, elle nous regarde, on se regarde. Après, ça ne pouvait plus, elle avait... Moi, j'ai pris mon mouchoir, j'ai fait... Eh bien, tu veux... Mais le coronavirus du péché, quels sont les symptômes? Pour le vrai corona, quand tu fais atchoum, en moins on sait que peut-être c'est ça. Mais le péché, le coronavirus du péché, tu es assis là. Tu souffres seul. Et personne ne sait. On ne sait pas si tu tousses. On ne sait pas si tu dors. Et puis on est tous en train de porter les masques. Et vous voyez, il n'y a pas assez de masques. Tout le monde ici, vous voyez dans le culte comment on est organisé. On applaudit l'église pour le sourire avec les masques. Ce masque-ci peut te protéger contre le coronavirus. Mais quel est le masque qui peut te protéger du coronavirus du péché? Il n'y a pas un masque pour ça. Et tu es assis et ça te ronge. Le péché te ronge. Tu n'arrives plus à dormir. Tes copines, tes immoralités te rattrapent. Tu as attrapé une maladie vénérienne. Tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tu t'es endetté pour aller régler tel problème là-bas alors que tu as pris l'argent là-bas, tu as menti ici. Et tu t'es embobiné tellement dans le mensonge que tu ne sais même plus à qui tu as dit quoi. Et puis, le gars avec qui tu vis n'est pas le vrai gars. Il y a un autre gars qui est caché. Et il y a la corruption qui te ronge parce qu'au travail, tu as volé l'argent. Et plusieurs fois, c'est toi qui tiens la caisse et tu voles. Mais tu sais que la comptabilité va rattraper ça un jour. Tu n'es plus tranquille. Tous les jours, quand tu t'en vas te coucher, tu dis tu as besoin de délivrance. Parce que ta conscience te gronde. Il n'y a pas un juge plus sévère que ta propre conscience. Parfois, il vaut mieux que quelqu'un te gifle même. Parfois, il vaut même que quelqu'un te tape et puis c'est fini. Quand quelqu'un dit j'ai parlé avec toi, tu dis mais tu dis, ok, c'est fini, on s'est tapé. Mais le péché là, ta conscience quand tu te couches, tu ne peux pas dormir. Malgré les apparences que tu donnes. Tu es PDG, tu as porté un beau costume, tu es sapé, tout le monde a les sacs. Les femmes maintenant, c'est les sacs cadets. À Abidjan, on monte sa valeur, sa vérité par les chaussures qu'on a portées. Tu sais qui je suis. Et puis on ne salue pas n'importe qui. Même quand on va dans les aéroports, est-ce que vous savez que dans les queues là qu'on fait pour prendre l'avion, il y a des gens qui viennent comme ça, qui regardent les gens en queue, qui font comme ça, qui s'en vont devant, et vous tous là, vous êtes la queue pour rien. Et puis quand le gars dit, mais monsieur, madame, mettez-moi là. Vous savez qui je suis. Et peut-être encore que chez les Blancs, on oblige tout le monde à se mettre en rang. Mais je ne sais pas comment les Africains sont. À Paris, ils se mettent en rang pour prendre l'avion. À Hong Kong, ils se mettent en rang. Mais quand ils arrivent à Abidjan ici, je ne sais pas comment on est dressé. Dès qu'on arrive à Abidjan, je les ai vus, je les vois comment ils prennent le rang. À Miami, ils sont en rang comme ça, comme tout le monde, pendant 1 heure. Paris, Hong Kong, l'ordre de la discipline. PDG, chef de chantier, ingénieur. Abidjan! Devez descendre à l'aéroport. Quittez là.
policier dit, mais monsieur là-bas, il dit, hey, tu sais qui je te repose la question à toi-même. Est-ce que tu sais qui tu es? Frères et sœurs, tous ont payé, mais combien ont le courage de l'admettre? Beaucoup de gens ont le coronavirus, mais combien ont le courage de l'admettre? Vous savez, en décembre, je partais d'ici, j'étais là depuis seulement quelques mois et je repartais aux États-Unis. Mais j'avais attrapé le coronavirus à Abidjan. J'appelle Marius. Hey Marius, je me sens pas bien, je tousse là. C'est quoi ça cette histoire? Non, prends tel antibiotique, machin, je prends. Mais plus les jours s'approchent de mon voyage, je tousse, je me sens. Et puis j'ai fait le test avant pour prendre l'avion, parce que maintenant tu peux pas prendre l'avion sans faire un test. Négatif. Oh, mon test est négatif, je voyage. J'arrive chez moi de l'autre côté. Ça ne me lâche pas. Et je m'en vais faire un autre test. Positif. J'ai le coronavirus. La fièvre, la toux. Ah, ça va pas 10 jours, fatigué, je mange pas. Mais tout le monde savait. J'ai demandé aux frères et sœurs de prier pour moi. Comment tu peux souffrir de mal et cacher? Qu'est-ce que tu espères quand tu caches? Et par la grâce de Dieu, maintenant je vais vous dire, je me suis fait vacciner déjà. J'ai fait mes 2 doses de vaccin. Ça c'est un autre sujet. Parce que certains d'entre vous ici, je ne sais pas où vous prenez vos vérités là. Vous avez votre propre logique. Il vaut mieux mourir que de se faire vacciner. Vous allez où avec ça? Pourquoi tu ne te fais pas vacciner? Donc j'ai mis pour moi ma photo sur Facebook. Comme je suis un leader d'opinion, je veux que tous ceux qui me voient et qui écoutent mes messages sachent que je me suis fait vacciner. Beaucoup de gens m'ont écrit, Blaise, pourquoi tu t'es fait vacciner? Et moi je leur dis, mais il y a quoi? Comme en Côte d'Ivoire, il y a quoi? Non, tu connais pas. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont mis dedans? Donc depuis quand on t'a nommé pour vérifier ce qu'on met dans les vaccins? Blaise, quelqu'un m'a dit, ils ont fait un complot international pour tuer tous les Noirs. Donc Blaise, tu es noir. Donc tu es mort. L'autre jour, quand j'avais fait ma 2e dose, vous savez comment le diable vous attaque. Je suis devant l'endroit où je dois faire ma 2e dose. Et puis, voilà un autre gars comme ça. Je ne sais pas comment ils font. Mais il ne sait pas où je suis, mais il m'envoie un mot direct. Je suis en train de rentrer dans la pharmacie pour faire ça. Et puis mon téléphone fait clac, 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 clac. On dirait qu'il me surveille. Et puis je lis. C'est un ami qui m'envoie ça qui dit, on vient d'avoir un article qui dit que tous ceux qui ont fait le vaccin, vont mourir. Moi, je m'arrête. Je lis encore. Je dis, c'est qui envoie ça? Et puis je le contacte, je dis, pourquoi tu as envoyé ça? Il dit, Blaise, comme je t'aime beaucoup, j'ai vu ta photo sur Facebook avec ton vaccin, et je viens de recevoir cet article. Donc comme je t'aime, je vais t'annoncer que tu es mort, quoi. Et j'ai dit, alors, quels sont les arguments? Il dit, je sais pas, oh, c'est quelqu'un qui a dit ça. Lui, il est qui? Il est un scientifique? Il est un quoi? Non, c'est la rumeur qui se propage partout, il faut pas faire ça, c'est pas bon. Alors moi, j'ai laissé d'abord mon vaccin. J'ai pris 10 minutes pour l'éduquer, pour lui parler écoute, la plupart de ceux qui meurent de coronavirus dans le monde aujourd'hui sont ceux qui ne sont pas vaccinés. On dit amen. Est-ce que toi-même tu sais ça? La plupart des morts de coronavirus, 99,99% de ceux qui meurent aujourd'hui, et il y a déjà des millions, c'est les non-vaccinés qui meurent. Aujourd'hui, il y a 2 camps. Ceux qui sont vaccinés. Ceux qui sont vaccinés, comme tous les vaccins, comme la fièvre jaune, comme la typhoïde, comme le choléra, le vaccin ne te donne pas une protection à 100% contre n'importe quelle maladie. Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Sauf que quand tu es vacciné, pour la plupart des cas, si tu fais même la maladie pour laquelle tu as été vacciné, tu ne peux pas faire de forme grave ni de forme sévère. On dit amen. Donc tu peux être vacciné contre la grippe et attraper la grippe. Mais cette fois-ci, ton corps a développé des anticorps avec le vaccin pour se battre contre le virus de la grippe qui est rentré dans ton corps. Donc tu vas faire une forme qu'on appelle une forme légère. Pas de souci. Donc tous les vaccinés aujourd'hui dans le monde entier du coronavirus, s'ils attrapent un coronavirus, ça va être une forme légère. C'est-à-dire ils vont avoir une grippe, les maux de tête, mais ils ne vont pas être hospitalisés et ils ne vont pas mourir de ça.
Parce qu'ils sont vaccinés. Mais ceux qui ne sont pas vaccinés, vous jouez à la loterie nationale. On dit Amen. Quel est ton argument? C'est pour tuer les Noirs. Toi, tu es qui pour qu'on vienne te tuer? Tu apportes quoi à cette humanité? Ou tu es assis chez toi, là, tu ne sais même pas à quelle heure il est à ta montre. Donc les gens sont assis chez eux là-bas, ils pensent à te tuer toi. Et puis un autre frère m'a appelé l'autre jour, il m'a dit, tu dis que tu as fait la deuxième dose? J'ai dit oui. Il dit, mais ça tue les gens. J'ai dit où? Il dit, dans le monde. Et puis il dit, mais c'est un complot contre l'Afrique. Il dit, mais les Africains, vous voyez les complots partout, quoi. Donc, si on a fait le vaccin pour tuer les Noirs, question. La dernière fois que j'ai regardé mes chiffres, il y a 175 millions de personnes déjà vaccinées aux États-Unis. C'est des Noirs? Donc les Blancs qui ont fait le complot, eux-mêmes ils sont en train de se tuer, quoi. Donc la plupart des gens qui ont fait le vaccin, qui prennent le vaccin aux États-Unis sont des Blancs. En France, c'est des Blancs. En Union soviétique, en Russie, c'est des Blancs. Donc eux là, ou bien vous pensez qu'on a fabriqué un vaccin pour les Blancs. Donc quand tu t'en vas te faire vacciner, par exemple à Londres, on regarde les rangs. On dit, alors attention, c'est un Blanc. Ok, le vrai vaccin. Tchou-tchou, lui va vivre. Et puis dès que toi, Begré se présente, on dit, attention, il y a un Noir qui arrive. Et puis l'infirmier fait, il faut changer de poche pour chercher le vaccin des Noirs. Et puis Begré arrive, il arrive, on va le tuer, voilà un Africain qui vient. Et puis on prend maintenant le vaccin des Noirs, et puis on dit, piou, tu vas mourir dans un an. C'est comme ça que ça se passe, ou bien expliquez-moi. C'est le même vaccin là que Joe Biden a mis dans son corps, que tous les gens, les Blancs, même s'ils ne sont pas célèbres, ils prennent ça, comme toi aussi tu dois le prendre. Parce que si tu ne fais pas ce vaccin, je vous dis, ce matin dans cette salle, il y a des gens qui ont le coronavirus qui ne le savent pas. Parce que le danger avec cette maladie, c'est que tu peux être porteur de virus sans le savoir, sans faire de symptômes. Donc, quand tu ne fais pas le vaccin, et que tu ne sais pas que tu as ça, tu deviens un danger pour nous tous. Parce que nous voici, on vient à l'église, tu viens aussi nous saluer. Mais le problème, c'est que quand tu es dans un masque, tu enlèves ça. Et puis dans la communion fraternelle, dès que tu vas voir un frère, tu vas dire, hé frère! Et tu le dis, tu dis, non, merci. Et quand tu viens, tu parles à la frère, vous parlez comme ça, bouge la bouche. Ah, ça. Hé, tu as mangé quoi hier? Corona dit, mange-moi. Ça sort dans la salive. Et 10 personnes sont contaminées. Et puis, chimé. Salut moi frère, salut-moi. Corona dit, thank you. Mon visage me gratte. Corona. Combien on sera sans savoir? Tu préfères cacher? Ou bien tu préfères te protéger? Donc, ce matin, je demande à l'église, en tant que votre père spirituel, arrêtez d'écouter les commérages et les fables sur Facebook. Suivez ce que la science dit. Allez-y vous faire vacciner. On dit Amen. Et j'étais très encouragé quand j'ai appris que notre pharmacien en chef dans l'église, notre médecin, Marius, qui est un clinicien. Marius, si vous avez des questions, venez poser à Marius. Marius et Marie, ils sont pharmaciens. Ils se sont fait vacciner contre le coronavirus. On peut applaudir les beignets pour ça? Moi, je suis vacciné. Eux, ils sont vaccinés. Patricia est vaccinée. Il y a certains frères ici qui sont vaccinés. On ne veut pas que vous tombiez malade et que vous mourrez. Parce que si tu fais une forme sévère, les respirateurs, il n'y en a pas assez en Côte d'Ivoire. Et certains d'entre vous, la plupart, on n'a pas d'assurance maladie. Donc si tu fais une forme sévère, l'église est obligée de cotiser. Mais quand on nous dit que la facture c'est 3 millions, on va cotiser. Le temps qu'on cotise 3 millions là, tu es mort depuis 2000 ans. Quand nous on va venir à l'argent, on t'a enterré depuis 100 ans. Parce que 3 millions en Côte d'Ivoire, l'assurance, tu n'as pas l'assurance, quand tu vas aller pour le respirateur, on va te taper l'argent. Oh, le vaccin c'est gras. Le vaccin c'est gras. Donc, moi papy, je me suis fait vacciner. Donc si c'est pour tuer les Noirs, donc je suis mort quoi. Mais non, est-ce que vous ne voulez pas mourir avec moi? Faisons comme Thomas. Allons-y mourir avec lui. Amen. Kip Maki, notre dirigeant, est vacciné. Sa femme est vaccinée. La plupart des dirigeants que je connais dans le monde sont vaccinés. Les frères et sœurs sont vaccinés. Aux États-Unis, ils sont en train de vacciner. Mais il y a toujours ceux qui sont recalcitrants. Donc, dorénavant, dans l'église,
On va mettre une règle précise. Quand tu rentres, et comme on ne peut pas imposer à tout le monde d'aller le faire aujourd'hui, mais au moins on va s'assurer que tout le monde est protégé. Quand tu rentres et puis on te donne un masque, tu le portes. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tu le portes. On dit amen. Parce que si tu le portes pas, tu mets les autres en danger. Et tu te mets toi-même en danger. Et puis il y a des gels qu'on met à la porte. Quand on te tend ça, frère et soeur, ne dis pas non, moi je nettoie tes mains. Lave les mains, porte ton masque. Et garde le masque pendant la durée du culte. Et vous savez, apprenons à vivre comme ça jusqu'à ce que le Seigneur change de camp. Parce que bientôt, Dieu va finir avec cette histoire. Le plus de personnes sont vaccinées, le moins de problèmes on va avoir. Et un jour, on va sortir de là, mais on doit tous sortir de là vivants. Si on est d'accord, on dit amen. Vous voyez que j'ai pris le temps pour ça. Vous savez pourquoi j'ai pris le temps pour ça? Parce que moi, en décembre, je n'avais pas les mêmes convictions que j'ai aujourd'hui. Je voulais m'excuser à cause de ça. Quand je suis venu ici, je pensais comme vous. J'étais, oh, un jour. Vous savez qui a attiré mon attention? L'Esprit m'a parlé ici, dans cette salle. On était ici en train de faire les baptêmes. Et on parlait. Il y a un frère qui est venu au culte. Docteur Swaga, le mari de Germaine. Et il a vu comment on faisait les baptêmes, comment on était assis dans le culte sans masque. Il m'a pris de côté derrière là-bas. Il a dit, Blaise, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu vois ça? Il a attrapé sa tête, il m'a regardé, il a dit, Blaise, ça frappe dur, ça va frapper. Je l'ai écouté, j'ai dit, ah, merci docteur. Mais j'ai pas pris ça au sérieux. Les semaines qui suivent, j'ai attrapé ça. Je crois que c'est Dieu qui m'a fait ça, pour que je vous parle aujourd'hui comme je vous parle, parce que c'est pas tous ceux qui ont ça, qui ont la chance de s'en sortir. On dit amen. Donc, est-ce que l'église est avec moi ce matin, frères et sœurs? Vous êtes tous sérieux avec ça? Donc, mais il y a un coronavirus plus grave. L'orgueil, c'est un coronavirus. L'égoïsme qui fait que quand tu prends ton salaire, tu penses pas à ta famille, à tes enfants, à ta femme, tu dépenses comme ça en l'air, tu n'as pas de plan de vie. C'est le coronavirus. Le manque de pardon. Quelqu'un t'a offensé depuis 5 ans, 10 ans. Et il y a des gens avec qui vous ne parlez pas depuis 20 ans. Et vous pensez que c'est un signe d'orgueil et de fierté. Moi, je parle plus avec lui depuis 20 ans. Et puis, certains, vous avez juré, même si c'est sur la tombe de ma mère. Ta mère a fait quoi dedans? Même si c'est la tombe de ma mère, je ne vais pas lui pardonner. Mais on ne peut pas boire du poison et espérer que quelqu'un d'autre en meure. Le manque de pardon est un poison. L'amertume, quand quelqu'un t'a fait du mal, il t'a déjà fait du mal, et lui, il t'a cogné, lui, il t'a insulté. Il est parti. Vous savez, quand il lui parle, souvent il a même oublié ce qu'il t'a dit. Mais entre-temps, il a craché son coronavirus sur toi. Et qui t'a? Imbécile, blablabla, tu es fou, tu es... Et puis lui, il s'en va, il a oublié. Toi, c'est toi qui as encaissé le coup. On t'a insulté. Tu gardes ça ici. Tu dis, il m'a insulté, oh. Et puis tu rentres chez toi. Chérie, mange. Pourquoi tu ne manges pas? On m'a insulté. Chérie, allons en vacances. Pourquoi tu ne vas pas en vacances? On m'a insulté il y a 2 ans. Chérie, sois joyeux, c'est l'anniversaire de ton fils. Je ne peux plus être joyeux sur la terre. Pourquoi? Tant que Begley ne meurt pas, je ne suis pas joyeux. Tu sais, il t'a donné le poison en t'insultant, en te méprisant, en insultant tes parents. Il t'a jeté le poison. Mais le problème, c'est que tu as gardé le poison. Et tous les jours, quand tu te couches, tu dis, oh Seigneur, oh, Begley, là, je vais finir avec lui. Oh. Tant que je ne finis pas avec ce gars-là qui m'a insulté il y a 25 ans, oh. Quand Jésus est mort sur la croix, il m'a insulté, ça fait 2000 ans. Entre-temps, ta vie s'est arrêtée à cause de ce que quelqu'un t'a fait. Et puis tu n'as plus de vie. Combien de femmes sont amères ici en Côte d'Ivoire à cause des blessures du passé? Quand j'étais étudiante, il m'a dit qu'il allait m'épouser, il ne m'a jamais épousé. Et depuis qu'il t'a trompé, ça fait 20 ans. Lui, il est déjà marié, il a 10 enfants. C'est, il y a quoi? Il m'a abandonné. Il t'a abandonné quand? Ça fait 25 ans. Pourquoi tu es triste? Il m'a abandonné. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose d'autre à ta vie? C'est lui qui m'a abandonné. Le poison est en train de te détruire, mais lui il est en train de faire ses enfants. Ce matin, réveille-toi! Parce que tu ne peux pas boire ce poison et espérer que lui, le mauvais, là, va mourir. On dit amen.
Donc tous ont péché. Quel est le fardeau que tu portes tout seul ce matin? Quel est le péché qui est en train de te tuer? Malgré ton église où tu vas tous les jours, où personne ne dit la vérité à quelqu'un, où tu sais même pas qui est ton voisin assis à côté de toi, et la seule fois où tu salues quelqu'un, c'est quand on dit donnez-vous la paix. Au nom du Seigneur Jésus, la paix. Mais tu rentres à l'église, avec le secret. Tu sors dans l'église, avec le secret. Tu cherches les délivrances, avec le secret, mais tu ne peux pas confesser ce qui te fait mal. Ce matin, tous ont péché. J'ai vécu comme ça. Tu as vécu comme ça. Frère et soeur, est-ce que tu as vécu comme ça avant de devenir disciple? Levez la main. Est-ce qu'on portait les fardeaux comme ça? Ok. Et beaucoup, ce matin, on continue de porter ces fardeaux. Je ne vous parle pas comme quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Je suis votre frère qui a fait la même chose. Je suis un mendiant qui finalement a découvert où le pain est caché. Et puis je viens dire aux autres mendiants, frère et soeur, tu n'es pas obligé de vivre avec le coronavirus du péché. Aujourd'hui, il y a la solution pour ta vie. Tout peut se régler en Christ. Amen, frère et soeur. Le pape, le prêtre, le pasteur, l'homme de Dieu, l'homme non de Dieu, tout le monde, le ministre, le président, on a tous péché. Et quel est le salaire du péché? Le salaire du péché, c'est là. Ça veut dire que si Dieu nous laisse dans nos péchés, où est-ce qu'on va quand on meurt? Même si on est religieux, oui, on va en enfer. Même si on porte la croix, même si on porte une Bible en main, c'est pas seulement porter toutes ces choses. On va toujours en enfer si on ne change pas. Deuxième point, très simple. Si tous ont péché et nous tous on est condamnés, quelle est la solution? Deuxième point simple, Jésus est la solution. On dit amen. Tous ont péché. Dieu merci, le Seigneur ne nous a pas laissés avec nos péchés. Il nous a donné la solution. Dis, Jésus est la solution. Question, Jésus est la solution, d'accord. Mais est-ce que Jésus est ta solution? Vous voyez? Qui sait aujourd'hui qu'il y a le vaccin contre le coronavirus? Levez la main si vous savez qu'il y a un vaccin contre le coronavirus. Ah, tout le monde sait. Mais maintenant, qui a été vacciné contre le coronavirus? Qui sait que Jésus est la solution? Mais qui a fait de Jésus sa solution? Parce qu'il ne suffit pas de croire. Est-ce que tu as appliqué ça à ta vie? Si tu crois que le coronavirus a un vaccin et que tu ne le prends pas, est-ce que tu es protégé contre le coronavirus? Donc tout le monde dit, ok, Jésus est le Fils de Dieu. Qui sait que Jésus est le Fils de Dieu? Levez la main. Qui sait que Jésus est mort sur la croix? Et je vous aime beaucoup, mais nous levons la main, c'est pas parce qu'on est les plus intelligents. Même les musulmans savent ça. Mais maintenant, est-ce que cette croix a été appliquée à ta vie? Est-ce que tu as pris le vaccin de Jésus pour guérir de ton mal? Donc Jésus est la solution. Et très rapidement, on va voir pourquoi Jésus est la solution. Pourquoi la solution, c'est pas Bouddha? Que si un bouddhiste te dit Bouddha est la solution, tu lui dis quoi? Si un musulman te dit Mohamed est la solution, tu lui dis quoi? Si un Confucius ou quoi, il y a tellement de religions aujourd'hui, tu dis quoi? Pourquoi Jésus est la solution? Très simplement dans les Écritures, on ne peut pas être la solution si on ne remplit pas les critères que Dieu a énoncés dans la Bible. Celui qui doit nous sauver, qui dit qu'il est la solution, il doit obéir aux critères que Dieu a établis pour nous donner le vaccin contre le péché. Et Jésus est la solution. C'est écrit dans la Bible, il a déclaré lui-même, Pierre l'a déclaré dans Actes 4:12, qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. Jésus est le seul nom. Il est la seule personne capable de nous sortir du coronavirus du péché. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, le sauveur dans la Bible, quand Adam et Ève ont péché, souvenez-vous, ils ont essayé de se faire un vêtement de figue pour pouvoir se cacher leur nudité. Mais Dieu les a vus toujours nus, malgré leur effort de cacher leur nudité. Et Dieu les a vus nus, et puis Dieu maintenant leur a montré, vous avez péché, mais voici la solution que je vais envoyer dans le monde. Vous savez ce que Dieu a fait pour leur prêcher l'évangile? Dieu lui-même a pris un agneau. Genèse 3, verset 21. Le Seigneur lui-même a fait le premier sacrifice d'agneau. Le Seigneur a tué un agneau, et il a pris la peau de l'agneau, et il est venu recouvrir Adam et Ève, et leur nudité a disparu. Qu'est-ce que Dieu leur montrait par là?
que vous ne pouvez pas couvrir votre propre nudité. Dès que tu as péché, tu ne peux plus soigner ça. C'est une maladie incurable. Tu ne peux pas soigner ton propre péché. Maintenant, le salut, la solution, la guérison de ton péché viendra de Dieu lui-même. Et Dieu est celui qui va tuer l'agneau et il va prendre l'innocence de l'agneau pour te recouvrir, pour que tu guérisses. Ça, c'est le tout premier message concernant Jésus dans la Bible. C'est à cause de l'agneau d'expiation, l'agneau du sacrifice, l'agneau innocent. C'est sa vie qui va être ôtée pour couvrir ta nudité. Ça, c'est le message de Genèse 3, 21. Et puis, dans le verset 15, Dieu dit à Satan, c'est la descendance de la femme qui écrasera ta... Cet agneau-là, qui va couvrir votre nudité, naîtra d'une femme. Quand il viendra, il va mourir sur la croix comme cet agneau et il va vous recouvrir de sa justice. Et votre nudité va disparaître, votre péché va être expié. L'évangile a été prêché comme ça de génération en génération, de Genèse jusqu'au temps de Jésus. Et chaque prophète qui vient annonce la venue du Messie et rappelle aux hommes de chaque époque les promesses que Dieu a faites par rapport au Rédempteur. On a péché, on est mort dans le péché. Qui est la solution? Il arrive. Il arrive. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau sans tache, sans défaut. Mais l'agneau doit remplir 3 conditions pour être qualifié même à devenir le sauveur du monde. Première condition, pour que l'agneau soit capable de nous sauver, de mourir à notre place et de nous délivrer de la malédiction du péché, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il doit remplir comme première condition? Lévitique 25, versets 47 à 49. Quelle est la première condition que Jésus doit remplir pour devenir le sauveur du monde? Lévitique 25, versets 47 à 49 dit, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre, près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu à un de ses frères pour le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, si lui-même il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Donc, dans l'Ancien Testament que vous voyez là, quand vous ne lisez pas bien votre Bible, vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Tout le plan du salut est déjà écrit dans l'Ancien Testament et les conditions que le Rédempteur, le Sauveur doit remplir pour devenir qualifié à te sauver sont bien établies dans la Bible. Mais souvent, ce n'est pas perceptible au premier abord. Mais quand vous lisez ça, le passage que je viens de vous lire, c'est une loi que Dieu a établie en Israël qui s'appelle la loi de la rédemption. La loi du rachat. Et puis Dieu maintenant leur passe le message concernant le sauveur. Et la première condition remplie, il dit, si un juif devient pauvre, et parce qu'il a faim, se vend en esclave à un étranger. Est-ce que vous voyez l'image? Il devient un esclave de l'étranger. Mais, il y aura une chance de rachat pour lui. Cet esclave, même si c'est lui-même qui s'est vendu à l'étranger, je vais créer une possibilité pour le rendre libre. C'est ce que ce passage est en train de dire. Et maintenant, quelle est la condition pour rendre un esclave libre selon la Bible, selon la loi de Moïse? Eh bien, qui est capable de payer le prix pour le rachat d'un esclave? La Bible dit quoi ici? Il faut que ce soit un proche parent. Dis proche parent. Tu t'es vendu parce que tu as faim. Celui qui veut te racheter là, même s'il a les moyens, s'il n'est pas ton proche parent, il n'est pas qualifié. On dit amen. Et le proche parent, la Bible déclare ici, le proche parent c'est ton oncle, ton fils, le fils de ton oncle ou l'un de tes proches parents. Si vous êtes liés par le sang, celui-là peut venir s'offrir, donner son argent et puis te racheter. Quel était le but de cette loi? Dieu était en train de dire à Israël, le sauveur qui arrive, personne ne peut devenir le sauveur de l'humanité s'il n'est pas le proche parent des humains. On dit amen. Question. Jésus, avant de venir sur la terre, il était le proche parent de qui? Est-ce que Jésus est notre proche parent? Il est le Fils de Dieu, on dit amen. Et avant qu'il ne s'incarne dans la chair, est-ce que Jésus avait un corps dans le ciel? Est-ce qu'il était un être humain dans le ciel? Mais est-ce que Jésus a été créé? Est-ce que Jésus, c'est une personne que Dieu a créée? Est-ce qu'il a un commencement de vie? Est-ce qu'il a une fin de vie? Mais avant qu'il ne naisse de Marie, où était-il?
Et il avait quelle forme? Il avait un corps humain? Question, était-il donc un proche parent de l'humanité quand il était au ciel? Donc, quelle est la première condition que Jésus va remplir s'il veut devenir ton sauveur? Il faut qu'il devienne ton proche. Il faut qu'il devienne ton proche. Mais comment un esprit éternel peut devenir ton proche parent? Regardez dans Hébreux chapitre 10. Le miracle de Dieu. Hébreux 10. Si vous êtes là, vous dites Amen. Amen. Vérité numéro 1, tout son péché. Vérité numéro 2, Jésus est la solution. Et puis on voit pourquoi il est la solution. Regardez ce que la Bible dit ici. Jésus, le jour où il décide de venir dans le ventre de Marie, il a cette conversation au ciel avec Dieu son Père avant de descendre. Qui a déjà découvert ce passage dans la Bible? C'est incroyable ça. Hein? Regardez dans Hébreux 10, verset... on va regarder à partir du verset 5. C'est pourquoi, suivez très bien. Jésus-Christ, en entrant dans le monde. Est-ce qu'il était déjà dans le monde? En entrant dans le monde, c'est-à-dire avant de venir sur la terre. Regardez ce qu'il dit à son Père. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé quoi? Tu m'as formé un? Pourquoi Dieu lui forme un corps? Et puis quand Dieu lui forme un corps, il dit, Marie attend en bas là, Marie ne sait pas encore qu'il va venir, mais il a cette conversation avec son Père, il dit, Seigneur, tu n'as pas voulu les sacrifices qu'ils font dans les temples, ils tuent des animaux. Ça c'est seulement une image de ce que moi je dois faire. Maintenant, Seigneur, merci, tu m'as fabriqué un corps. Tu vas faire quoi avec ce corps, Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. On peut applaudir Jésus-Christ. Et il dit, dans leur livre là, c'est-à-dire dans la Bible qu'ils lisent tous les jours, tu as déjà parlé de moi que je viens. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Tu as tué l'agneau, tu as pris le corps de l'agneau pour couvrir leur nudité. Tu leur as parlé en parabole de moi. Dans le livre là, il est écrit de moi. Mais Seigneur, merci, tu m'as fabriqué un. Maintenant, je m'en vais pour faire ta volonté. Et ce faisant, le jour où Marie conçoit Jésus dans son ventre, et le jour où il naît, il est devenu quoi? Il a rempli la première condition édictée par la loi pour être qualifié, pour être ton sauveur. On dit Amen. Il est devenu le proche parent de tous les humains. On dit Amen. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. On dit Amen. Ouais, quand il prend un corps, il devient le Fils de l'homme. Qui est Fils de l'homme ici dans cette salle? Nous tous on est Fils de l'homme puisqu'on est né d'un homme. Donc Jésus, en entrant dans un corps humain, il devient ton proche. Il devient ton proche. Maintenant, il a rempli la première condition pour être ton sauveur. N'est-ce pas extraordinaire? Regardez dans Hébreux 2, verset 14, pour renforcer cette vérité, frères et sœurs. Dans cette église, on étudie la Bible. Amen. On ne parle pas des miracles, guérison. Non, on étudie d'abord la Bible. Et Dieu fait des miracles avec la Bible. Amen. Regardez Hébreux 2, verset 14. Ok. Hébreux 2, verset 14. Regarde ce que Jésus dit ici. Le verset 14. Besoin de plus de lumière ici. Ok. Ainsi donc, regardez ce que la Bible dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, puisque les enfants, c'est-à-dire puisque les êtres humains sont de chair et de sang, lui-même il est devenu comme eux. Il a rempli la première condition. Maintenant, vous allez me dire, Bouddha aussi a rempli cette condition puisqu'il est un humain. Mohamed a rempli cette condition puisqu'il est humain. Ok. Donc, à ce niveau, je vous l'accorde, il y a plusieurs personnes qui peuvent remplir cette condition puisque tous les autres fondateurs de religion sont des êtres humains. Sauf qu'il n'y a pas qu'une seule condition. Il y en a 3. On dit Amen. Quelle est maintenant la deuxième condition pour être la solution du péché? Quelle est la deuxième solution? La première, plusieurs personnes peuvent la remplir parce que tous les fondateurs de religion, Bouddha, Mohamed, Moïse, Abraham, ils sont tous des humains. Donc pourquoi on n'a pas plusieurs religions qui nous envoient au ciel alors? Deuxième condition. Qu'est-ce que Lévitique dit? Celui qui est le proche parent doit être capable de payer le prix
On dit payer le prix. Non seulement tu dois être un proche parent, mais tu dois avoir les moyens pour payer le prix. On dit amen. Question. Dans l'Ancien Testament, le prix d'un esclave était 30 pièces d'argent. Donc, si vous vous rappelez bien, Judas a vendu Jésus à combien de pièces d'argent? Ça veut dire qu'il a vendu Jésus pour le prix d'un esclave. Voilà la valeur que Jésus avait aux yeux de Judas. Et un proche parent peut trouver 30 pièces d'argent, c'est pas petit au temps passé. C'est beaucoup. Et puis tu achètes et puis tu es libre. Mais maintenant, concernant l'esclavage du péché, quand la Bible dit dans le premier point, tous ont péché, ça veut dire que nous tous, selon la loi de Lévitique, on s'est vendu à un étranger. On s'est vendu à un étranger. Et qui est l'étranger ici? Auquel les Juifs, les Blancs, les Noirs, les Américains, les Chinois se sont tous vendus. Qui est cet étranger? Satan. On dit amen. Dans le jour où tu commets l'immoralité sexuelle pour la première fois, tu t'es vendu à un étranger. Le jour où tu as fait un avortement, tu t'es vendu à un étranger. Le jour où tu as volé l'argent, tu t'es vendu à un étranger. Le jour où tu as gardé rancune contre quelqu'un, tu t'es vendu à un étranger. Donc tous sont payés. Ça veut dire que tous sont esclaves du péché. Maintenant, qui est le proche parent qui va venir te sauver? Est-ce que ton oncle peut te sauver? Oh oui, il est un être humain, donc il a rempli la première condition. Est-ce que Bouddha peut te sauver? Oui, il a rempli la première condition. Est-ce que Mohamed peut te sauver? Il a rempli la première condition. Deuxième condition. Celui qui doit te sauver doit avoir les moyens de te racheter. Maintenant, question. Quel est le prix que la loi de Dieu exige pour la libération d'un esclave spirituel? Est-ce que c'est à prix d'or? Est-ce que c'est à prix d'argent? Non. Spirituellement parlant, si tu es captif du diable, il ne veut pas de l'argent pour te libérer. Voici le prix à payer pour libérer un esclave spirituel. L'offrande d'une vie vécue sans péché. Écrivez ça dans votre cahier. Le prix à payer pour libérer les esclaves qui ont déjà péché contre Dieu, ce n'est pas $1 million, c'est pas 500 millions de francs CFA. C'est combien? C'est le prix d'une vie sans péché, offerte en sacrifice. On dit amen. Est-ce que ça vous aide ce matin, frères et sœurs? Parce que les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne comprennent même pas la Bible d'abord. Donc, question. Regardez le psaume 49, versets 7 à 8. Combien d'êtres humains sur la terre sont capables de payer ce prix pour libérer un esclave? Combien sont capables de payer ce prix? Ça veut dire que pour que tu sois qualifié pour être notre sauveur, il faut déjà, numéro 1, que tu sois comme nous, un humain. Numéro 2, que tu n'aies pas péché. On dit amen. Et que tu aies vécu une vie sans péché. Parce que l'agneau qu'on doit immoler doit être un agneau sans tache, sans défaut. On dit amen. Maintenant, qui est qualifié? Psaume 49. Si vous êtes encore là, vous dites amen. Parce que certains ont faim. Moi aussi j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Psaume 49, 7 à 8. Regardez ce que la Bible dit. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas donner à Dieu le prix de leur rachat. Pourquoi? Parce que le rachat de leur âme est cher. On dit amen. Ok. Prenons premier candidat pour devenir notre sauveur, que le monde croit aujourd'hui. Bouddha. Est-ce que Bouddha est un être humain? Oui. Est-ce que Bouddha a déjà péché? Est-ce qu'il a vécu sans péché? Est-ce qu'il est qualifié? Éliminé. Deuxième candidat, Mohamed. Il a plus d'1 milliard de suiveurs sur la terre. Il est le prophète des musulmans. Est-ce qu'il est un être humain? Est-ce qu'il remplit la première condition pour être notre sauveur? Deuxième condition, il faut vivre une vie sans péché et t'offrir en sacrifice. Est-ce que Mohamed a vécu une vie sans péché? Est-ce qu'il s'est offert en sacrifice? Ok. Les Juifs aujourd'hui disent que Jésus n'est pas la solution, mais c'est Moïse. Ok. Première condition, est-ce que Moïse est un être humain? Est-ce qu'il est qualifié? Deuxième condition, il doit vivre une vie sans péché. Est-ce que Moïse a vécu une vie sans péché? Donc, est-ce qu'il est qualifié? Donnez-moi un autre nom. Abraham. Il est un humain. Mais est-ce qu'il a vécu une vie sans péché? Qui d'autre? Hein? Kakou Philippe. Non, pour lui encore, c'est plus grave même. Parce qu'on sait déjà qu'il est un être humain. Mais est-ce qu'il a vécu une vie sans péché? Allez demander à sa femme. Ok. William Branham. Comme vous voulez. Joseph Smith. Est-ce qu'il est un être humain?
Est-ce qu'il a vécu une vie sans péché? Ok. Blaise Fumba. Vous voulez que je sois votre sauveur? Amen. Je suis comme vous. Vrai frère de sang même. Deuxième condition, Blaise. Une vie sans péché. Je suis disqualifié. Je serai le premier à fuir cette salle. Parce que si on veut regarder mes péchés là, c'est beaucoup de... Je ne suis pas qualifié. Qui donc peut te sauver? Si Bouddha n'est pas qualifié, si Mohamed n'est pas qualifié, si Moïse n'est pas qualifié, si Abraham n'est pas qualifié, qui est qualifié? Et pour savoir qui est qualifié, il faut qu'on voit qui a vécu une vie sans péché. On peut applaudir le Seigneur ce matin dans cette salle. C'était ça le but. Pourquoi Jésus n'est pas mort sur la croix quand il avait 2 ans, 3 ans? Il n'était pas encore qualifié. Il est dans le corps. Maintenant, il faut qu'il atteigne l'âge adulte. Et qu'il fasse face aux mêmes tentations que nous. Ça veut dire que Satan, sachant que Jésus est venu comme candidat pour nous sauver, le genre de tentation que lui, il a connu là, toi, tu peux même pas connaître ça. Parce que le diable a regardé Mohamed. Ah, tu veux être candidat? Mais tu es disqualifié. Quitte là. Moïse, tu es quoi? Candidat pour sauver qui? C'est pas toi qui as épousé une femme couchite et puis tu as trompé ta femme. Quitte là. Abraham! Oui, c'est moi, le père de la... C'est pas toi qui as menti au pharaon que ta femme n'est pas ta femme, parce que tu as peur de mourir. Quitte là! Et puis Jésus vient. Satan fait. Lui là, je le reconnais. C'est mon créateur, il était en haut avec moi là-bas. Il vient faire quoi ici? Je suis venu sauver le monde. Ah! Ça, c'est le match retour du match aller qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. On dit amen. Le jardin d'Éden, c'était le match aller. Adam contre Satan. Poum! C'est sa femme même qui a commencé l'affaire là. Laissez, faites attention, hein, parce que vous pouvez commencer les affaires. Elle est dans le jardin d'Éden avec son mari. Et ils ne sont que 2 sur la terre. Je dis bien 2 sur la... Qui se ressemblent. On dit amen. Son mari marche, elle marche. Il a la main, elle a la main. Son mari a des yeux, elle a des yeux. Ils ne sont que 2. Dieu vient se promener avec eux, mais il ne voit pas Dieu parce que Dieu est invisible. On dit amen. Mais un jour, Adam, il se couche comme ça. Il fait la sieste. Et puis Satan dit, je dois gâter ce plan de rédemption là. Je dois finir avec les hommes. Et puis il se transforme en serpent. C'est pour la première fois qu'Ève voit quelqu'un qu'on appelle un serpent. Avant ça, est-ce qu'elle a vu un serpent? Satan se transforme. Vous savez, Satan se transforme. Hein? Il se couche dans ton lit, comme un ange de lumière. Et puis il dit, bonjour Ève. Elle n'a jamais entendu cette voix de sa vie. La seule voix qu'elle connaît, c'est la voix de Dieu et la voix de son mari. Maintenant, elle entend la voix d'un étranger, elle ne dit pas aussi, hey, c'est quelle voix ça? Adam, laisse-toi, protège-moi. Regarde, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle va gérer. Elle va gérer. Combien de sœurs sont en train de gérer comme ça dans la salle? Combien sont en train de gérer? Tu vas gérer. Question, qui t'a envoyé commencer une conversation avec le diable? C'est quel passage biblique qui t'a dit qu'il faut parler au Satan? Et puis, ça va dire, bonjour Ève. Elle dit, bonjour monsieur. Monsieur qui? Ah, je ne te connais pas. Oh. Mais tu es qui? Lucifer. Et puis il change sa voix aussi. Je parle comme toi. Oh. Tu as un peu de temps pour moi? Oui. Oui. Mais fuis! Allez, ton mari. Est-ce que Dieu a vraiment dit que de ne pas manger les fruits de l'arbre là? Ah? Question. Ça c'est pour voir si tu connais ta Bible. Eh bien, Adam dort. Il a dit quoi même Dieu? Il a dit qu'il ne faut même pas toucher si on mange, blablabla. Satan a vu qu'elle ne connaissait pas la Bible. Satan dit. Mais il a dit que quoi? Si on mange, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit aussi. Comme les femmes aiment parler là. Les femmes, vous aimez parler là? Il a dit que si on mange ça, on va mourir. On va mourir. Satan dit non, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre. Vous voyez comment Satan dit toujours le contraire de ce que Dieu dit? Quand tu lis ta Bible, Dieu dit quelque chose. Quand tu sors,
tu entends autre chose. Au lieu de fuir, même là, elle pouvait sauver le monde. Elle pouvait arrêter là, dire, toi, je te connais pas, quitte là. Adam, viens régler ça. Elle est restée là, elle a continué. Certaines sœurs, vous sortez de chez vous là. Les bavardages et les commérages là, vous gardez dehors toute la journée, vous n'avez même pas préparé. Tellement tel que la femme est destinée là, tel qu'on vous a formé, la femme, la parole est une arme, mais ça peut être aussi ta faiblesse qui va te tuer. Parce que les femmes sont destinées à parler parce qu'elles ont été créées pour nous aider. Or, on n'a pas d'aide qui est muette. Si l'aide est muette, on est mort. Donc, on vous a créé pour pas, mais pour parler les choses de Dieu. On dit Amen. Mais vous voilà dans les bureaux. Quand tu vas dans les bureaux pour qu'on te serve, la femme là, copine, copine. Madame, je suis là, signé mon papier. Quitte là. C'est toi qui me paye. Copine, je dis que le gars là, je ne sais même pas. Les femmes me parlaient d'elle. Quand je m'avais fait le sport au campus d'abord autour du terrain, les femmes qui ont pris du poids, qui viennent pour courir, pour perdre du poids là. Tous les jours quand je vais là-bas là, elle fait le tour du terrain, hein, sauf qu'elle ne court pas. Copine? Oui. Tu connais combien de familles là? Mais ne savait pas que c'est moi qui faisais ça comme ça. Sinon, moi, elle m'avait dit, elle parle 1 heure de sport. Elle a déjà décortiqué la vie de tous ses voisines. Et ceux qui font ça avec vous là, vous pensez que quand ils ont fini de critiquer les autres avec vous là, quand ils partent, ils ne vous critiquent pas. Ils ont seulement changé le téléphone, c'est tout. Parce que celui avec qui tu critiques, quand il te quitte là, Joséphine, au revoir ma copine, merci, hein, tu m'as vraiment aidé. On va là, elle est mauvaise, hein. Au revoir. Elle appelle quelqu'un d'autre. Tu connais Joséphine? Donc voilà ce qu'elle veut faire. Elle parle. Elle tombe dans le piège du diable. Le diable maintenant lui dit, regarde la pomme. Dieu a menti. L'homosexualité c'est bien. Qui t'a dit qu'il faut être fidèle à une seule femme? Mais tu vas pas rater les plaisirs de la terre quand tu as l'argent. Mais couche avec plusieurs femmes. Il y a le goût dedans. Fais ça, ment. Pourquoi tu leur dis la vérité au travail? Vole. Tout ça. Et puis la Bible dit, elle va regarder. La convoitise vient des yeux. Elle a senti. C'est bon. Le péché est bon hein, quand on sent ça. L'immoralité, quand tu veux tromper ta femme là, ou bien ton mari, quand tu enlèves ton pantalon là, c'est bon. Hein? Tu sens l'attirance. C'est bon. Mais sauf que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ou bien, et puis elle prend ça et puis Satan dit, ça va pas te faire mal, mange. Pendant qu'elle fait comme ça, sa conscience la trouve. Dieu a dit de ne pas manger. Satan fait, oublie ça. C'est doux, ça va te faire du bien. Détends-toi, vas-y, allez, ouvre la bouche. Allez, Et bien, tout ça. Regarde, ne pense pas à Dieu. Profite du moment. La vie est courte sur la terre. Mange la pomme. Eh bien, Satan fait. Avale. Avale. Dès qu'elle avale, elle dit, tu aimes ton mari? Oui, c'est mon chéri coco. Il faut aller lui donner aussi. Merci, Satan. Est-ce que vous savez que pendant des années, je pensais qu'Adam n'était pas là quand Ève faisait ça? Je n'avais pas bien perçu. Je pensais que Adam n'était pas là dans le jardin. Qu'il était quelque part en train d'être... Relis bien la phrase. Tu vas voir qu'Adam, le papa là, il était couché là. Il a entendu tout ça, mais il a préféré son confort à protéger sa femme. Combien d'hommes sont comme ça aujourd'hui? Tout ce que ta femme fait, tu dis seulement, moi je veux la paix. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais moi je vais dormir. Ça va. Nous les hommes, tout ce qu'on veut faire, c'est dormir. On arrive à la maison le soir. J'ai déjà eu une longue journée de travail, il ne faut pas me fatiguer avec tout ça là. Ouais, la télévision. La chaîne Canal Horizon. Quels sont ceux qui sont à la maison avec les pieds sur la table? C'est les hommes. Quels sont ceux qui sont silencieux dans les maisons? C'est les hommes. C'est la voix de qui parle dans la maison? Ah, qu'est-ce que si tu viens pas ici, je vais te tuer. Et le papa, il est là avec sa télé. Comment il sait qu'on ne doit pas dire ça? Il dit, comment on va tuer quelqu'un? Eh bien, il dit, tu as dit quoi? Non, j'ai rien dit. Parce qu'il cherche la paix. Adam voulait la paix. Chérie,
oui. Bonne nouvelle. Quoi? Bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Regarde. Hey, tu manges quoi? La pomme. Hein? Est-ce que c'est pas la pomme que Dieu a dit de ne pas manger là? Oh, il a dit c'est vrai, mais il nous a menti, chérie. Hein? Dieu ment. Mais oui, je viens de découvrir que Dieu ment aussi. Qui t'a dit ça? Il est où? C'est pas. Oh, attends, il était où? C'est pas. Tu es où? C'est toi qui m'as mis dans ça. Tu m'as dit que c'était bien. Tu es où? Attends, mais. C'est bien fait pour toi. Donne-lui. Chérie, tu vas pas me laisser seul, non? Chérie, c'est vrai que j'ai fait une erreur, non? Mais est-ce que tu vas me laisser? Chérie, et les femmes, elles utilisent les larmes pour t'amadouer. Chérie, si tu m'aimes, prouve-moi ton amour en mangeant la pomme aussi. Sinon, je vais te laisser. Hey, ne me laisse pas, donne-moi. La pomme là, c'est où? Et les deux se sont retrouvés nus. Combien de mariages sont nus comme ça aujourd'hui? Frères et sœurs, le diable, il a fait la même chose depuis le jardin. Et quand il a vu Jésus venir, c'était le match retour qui a commencé comme ça. Il dit, un autre qui vient pour sauver le monde. D'accord. Donc Jésus, pour prouver qu'il est le sauveur, il devait affronter toutes les tentations que toi et moi on affronte sans pécher une fois. Et Satan savait ça. Satan dit, ok, d'accord. Dès qu'il s'est fait baptiser, Satan dit, tu es le fils de Dieu. Viens, parce que maintenant c'est mon territoire. Avec Adam, le combat était équilibré. Parce que lui, il était pur, moi j'étais méchant, et le jardin d'Éden lui appartenait. Mais maintenant, je l'ai gagné. Donc le monde s'il m'a pas, tu es sur mon territoire. Viens. Voilà pourquoi Jésus va dans le désert, pour être tenté par le diable. Mais ce combat-ci ne va pas se faire à la régulière. Adam pouvait manger, être en forme, prendre les vitamines avant de me combattre. Mais toi, tu es sur mon territoire et je vais tricher, je vais m'assurer que je gagne. Donc toi, tu ne manges pas pendant 40 jours et 40 heures. C'est comme si tu as un combat de boxe pour un titre mondial. Et puis ton adversaire, il s'assure qu'on ne te donne pas à manger pendant 40 jours avant le combat. Quelles sont tes chances pour gagner? Même si tu es Mohamed Ali, 30 jours, 40 jours sans rien manger, sans rien boire, et puis tu viens sur le ring comme ça. Et puis Satan, il a mangé, il a pris des vitamines, il a pris le zinc, la vitamine D, la vitamine B, il est comme ça costaud. Il dit, mais toi, tu es obligé d'accepter parce qu'il est déjà gagné, il a gagné le match. C'est toi qui es demandeur pour le match retour. Donc je dis, Satan dit, ok, si tu es le fils de Dieu, si tu es les mêmes signes qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il envoie ça chez Jésus. Qu'est-ce qu'il veut créer le doute? Change cette pierre en pain et mange-la. Quand il dit ça, il prend le pain, Satan, et puis il souffle dessus. Le pain, là, si tu sens l'odeur du pain que Jésus a senti dans le désert. Oh, papa. C'est-à-dire que quand toi tu as faim, là, quand tu as faim, qui a déjà gêné dans cette salle? Qui a déjà gêné dans cette salle? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est quand vous gênez? Je vais le dénoncer aujourd'hui, ce diable. Est-ce que vous n'avez pas encore vu que quand vous jeûnez là, quand vous jeûnez, qu'est-ce qui se passe? Même les nourritures que vous n'avez jamais regardées. Tu passes même dans le couloir de la CDC Koji là, comme ça, là, tu sens une odeur alors que c'est un Atchéké qui est là depuis 20 ans. Donc Satan dit, si tu es le fils de Dieu, change cette pierre en pain. Est-ce que vous savez que Jésus avait le pouvoir de faire ça? Donc, il lui crée une suggestion mentale parce que Jésus peut seulement dire, mais j'ai trop faim. Pain, change-toi, pierre, change-toi en pain. S'il avait dit ça, c'était fini. Il a succombé à la tentation. Toutes les tentations. Il lui a montré les désirs de la chair. Oh, sans ça, les femmes sont jolies. Jésus dit, il est écrit. Satan dit, bon, le pouvoir, peut-être qu'il va céder au pouvoir. Voilà tous les royaumes du monde. Mets-toi à genoux, adore, moi, je te donne tous les pouvoirs. Je suis Illuminati, je suis franc-maçon. Si tu te mets à genoux, je te donne toute la richesse de la terre. Jésus dit, tu adoreras ton Dieu lui seul. Il n'a pas succombé. Satan dit, waouh, on dirait qu'il est sérieux. Match retour, la croix. Je t'attends. Ça, j'étais flagellé à les tentations, tu n'as pas touché, tu n'as pas succombé. Maintenant, on va voir si tu vas tenir à l'autre qui arrive là. Satan allait se préparer, il a fait des pompes. Jusqu'à la croix. Il dit, bon, maintenant, viens, on va voir si tu vas tenir. La croix,
tes amis là, ils vont te trahir. Les hommes pour lesquels tu meurs là, ils vont t'abandonner, ils vont te maudire. Et puis toi, on va te flageller, déchiqueter ton dos, déchiqueter ton visage. On va te torturer jusqu'à ce que tes os soient dehors. Tes veines vont être cassées. On va voir si tu peux adorer ce Dieu-là et rester fidèle. C'est ça qu'on a fait à Jésus. Satan dit, mais si tu es le fils de... Même sur la croix, le diable dit, mais tu attends quoi? Tu peux sortir de là. Si tu es le fils de Dieu, descends. Est-ce que vous pensez que Jésus n'était pas tenté? Il regarde comme ça, Satan, il dit, Père, je suis là pour faire ta volonté. Et puis quand il rend son dernier soupir, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Tout est accompli. On peut applaudir Jésus. Parce que Satan dit, pêche, il dit non. Pêche, il dit non. Pêche, maudis les meurtres. Venge-toi. Garde rancune. Utilise ton pouvoir pour changer les situations. Jésus dit non. Non. Tout ce que Satan veut, c'est qu'il pêche une fois. Satan dit à tous les démons, hey, il est en train de réussir. Il reste 1 heure. Allez-y. S'il meurt comme ça, il n'a pas péché. Est-ce que vous avez vu l'immoralité en lui? Non. Il a déjà été orgueilleux? Non. Il a été cupide? Non. Il a déjà menti? Non. Faites le péché. Jusqu'à la fin, les 2 bandits qu'on a mis à côté de lui là, Satan passe par eux, dit, bon maintenant, dernière kata. Voilà un bandit qui a quelque chose là. Alors que lui l'a volé, on l'a mis sur la croix. Et puis il dit, toi, si tu es le fils de Dieu, mais descends de la croix et puis tu vas nous sauver là. Espèce de vaurien. Jésus est touché. Vous savez, quand vous avez faim et vous êtes fatigué, vous êtes plus irrité et vous êtes plus susceptible d'être tenté. La dernière tentation là l'a touché. Tout ce qu'il avait à faire, c'était sois maudit. Et le gars se déchéchait sur la croix. Jésus fait arrête de dire ça. Satan dit vas-y, venge-toi, dis-lui quelque chose. Il dit aujourd'hui, maudis-le. Tu seras avec moi au paradis. Ça va dire. Et puis Jésus rend l'âme. Tout est accompli. Vous savez pourquoi les ténèbres ont envahi la terre quand il a dit ça? Parce que l'enfer venait de perdre le titre de propriété sur ta vie. Donc, il est le seul à avoir rempli la deuxième condition. Quelle était la première condition? Proche parent. Et il y a beaucoup de proches parents, hein? Il y a beaucoup de fondateurs de religion. Mais quelle était la deuxième condition? L'agneau qui donne sa vie sans péché. Et Jésus est le seul être humain qui a vécu sur cette terre et qui n'a jamais commis de péché. Et puis il est allé à la croix et il a payé le prix pour ta liberté. On dit amen. Donc, pour finir, Jésus, première vérité. Tous sont. Deuxième vérité. Jésus est là. Troisième et dernière vérité. Viens à lui. Maintenant, viens à lui. Il est la solution? Viens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai quoi? Maintenant, si quelqu'un a la solution et que tu ne pars pas vers lui, est-ce que tu vas recevoir ça? Ok. Si le vaccin du coronavirus empêche les gens de mourir du coronavirus, et en plus c'est gratuit, si tu ne te fais pas vacciner, est-ce que tu as les bénéfices de ça? Donc le coronavirus te tue alors qu'il y a un vaccin qui pouvait te protéger. Le vaccin coûte combien? 0 francs. Le sang de Jésus qui doit te sauver coûte combien? Jésus est la solution. Mais toi, viens à... Qu'est-ce que tu dois faire? Matthieu 28. On va finir là. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, frères et sœurs? Famille. Aujourd'hui que tu sais que tu es dans le péché et que tu sais que c'est Jésus qui est la solution. La troisième vérité, c'est celle qui est importante maintenant. Est-ce que tu es allé à lui? Est-ce que tu as pris ton vaccin contre la COVID-19? Est-ce que tu as pris ton vaccin contre le péché? Comment? Il est où? Qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier du prix que Jésus a payé pour moi sur la croix? Ça, c'est une question légitime, non? Matthieu 28, verset 18 à 20. Je vous ai fait tout le plan de Dieu, du commencement jusqu'à la fin. Maintenant, si tu n'es pas sauvé, si tu ne deviens pas un disciple aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dû dire encore ce matin. La vérité est là.
Ce n'est pas ta vérité, c'est la vérité de la Bible. Amen. Verset 18 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur là. Allez, faites de toutes les nations les baptisant au nom et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin Ok, Jésus dit, Pierre, Jean, Jacques, j'ai la solution. Je suis mort sur la croix. J'ai vaincu le diable. Maintenant, vous, allez-y partager le vaccin aux hommes de tout le monde entier. Ne prenez ni or ni argent, donnez ça gratuitement. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour recevoir le vaccin? Faites de mes dix. Question, si tu ne deviens pas un disciple de Jésus, est-ce que tu as droit au vaccin? Si tu n'obéis pas à la prescription, est-ce que tu as droit au vaccin? Faites de mes dix. Ça veut dire que quelqu'un doit venir vers toi et te dire, tu es dans le péché, je ne sais pas. Voici la loi qui dit ça, tu es perdu. Tu es dans l'immoralité, oui. Tu mens, oui. Tu voles, oui. Tu es rancunier, oui. Donc tu as péché, oui. Et quel est le salaire? Tu vas en enfer. Non, mais je suis méthodiste, ça ne change rien. Je suis pentecôtiste, ça ne change rien. Je suis baptiste, ça ne change rien. Je suis catholique, ça ne change rien. La Bible dit que tu as payé et tu vas en or. Mais qu'est-ce que je dois faire? Jésus est l'absolu. Jésus est l'absolu. Et on fait l'étude de la croix. Regarde comment il a souffert pour toi. Oh! Maintenant, quand tu vois tout ce que Jésus a souffert pour toi, on dit maintenant, quelle est ta réponse? Jésus dit, deviens mon disciple. Et tu dis, ça veut dire quoi devenir son disciple? Ça veut dire que pour qu'il te sauve, à partir d'aujourd'hui, il veut devenir le maître de ta... On dit amen. Certains pensent que c'est un salut sans condition. Non, c'est pas un salut sans condition. C'est un salut avec condition. Pour que je te sauve, il faut que tu quittes le poste de pilotage de ta vie. Ah bon? Attends, c'est moi qui conduis ma vie là, je sais où je pars. Hein? Oh, tu sais où tu pars, regarde ta tête. Oh, ça fait 10 copains. 20 avortements. Tu sais où tu pars, non? Pied brisé, cœur brisé, amertume. Tu sais où tu pars? Oh, dans le trou. Le mensonge, corruption, prison, macabre. Oh, tu sais où tu pars? Non, tu ne sais pas où tu pars. Et tant que tu restes le pilote de ta vie, cet avion va tomber. On dit amen. Mais certains, vous voulez faire de Jésus votre copilote. On dit, Jésus, baptise-moi. Hein? Mais merci beaucoup pour m'avoir sauvé. À bientôt. Tu veux monter à bord? Allons-y ensemble. Descends. Quitte le poste. Seigneur, c'est ça la condition, mais c'est ma voiture. Quitte le poste. Si je ne pilote pas, tu es mort. Rends-toi. C'est ma volonté que tu dois faire maintenant. J'ai une grande commission pour toi. Maintenant, je vais t'envoyer partout. Quand tu vas recevoir le vaccin que je vais te donner, tu vas devenir mon émissaire, mon ambassadeur, et tu vas aller dire aux gens des autres nations où je vais t'envoyer comment échapper au Covid du péché. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Tu vas être un pécheur d'homme. Tu es d'accord? Oui. Ok, renonce à toi-même. Non, mon projet, c'était de devenir ministre. Non, ton projet maintenant, c'est de devenir ministre du Christ. On dit amen. Mon projet, c'était de faire beaucoup d'argent et puis m'asseoir et puis boire, manger, voyager. Non, maintenant, ton projet, c'est de voyager pour aller prêcher l'évangile. Tu dois me représenter. Tu dois mourir à tes désirs. Tu dois mourir à ta volonté. Tu dois pas avoir honte de moi. Tu dois évangéliser tous les jours. Tu dois lire ta Bible, prier, confesser tes péchés, aller au temps de formation, donner ton argent pour qu'on aille bâtir mon œuvre dans le monde entier. Toi, ton argent, tes biens, tu m'appartiens. Ça ou rien. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens qui sont toujours en train de réfléchir depuis 10 ans. Jésus, tu es encore là, oui? Jésus, pardon, sauve-moi, non? Hé, Jésus, pourquoi tu es dur comme ça? Moi, il veut garder au moins 2 copines, non? Dehors. C'est la loi du tout ou rien. Et vous savez, c'est comme ça, moi, je suis arrivé à Jésus. J'étais fatigué de ma vie, j'étais religieux. Je parlais en langue dans mon église. Tout ça, là, ça ne m'empêchait pas d'être dans l'immoralité sexuelle. J'étais un menteur professionnel. Je volais les dessins de mon oncle qui était un grand dessinateur et puis j'effaçais son nom, j'écrivais mon nom dessus. Et puis quand je voyais que mon oncle était populaire, moi aussi je me baladais avec ses dessins. Je dis, vous savez qui est le plus grand artiste ici au Cameroun? On dit, mais c'est qui? On connaît. Je dis, regardez. On dit, hé, qui a dessiné ça? Il dit. Et les gens font. Mais ça, c'est un voleur. Et puis je suis à l'église, je parle en langue. On dit, qu'est-ce que tu as, Blaise? Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Non, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur moi, le péché était rempli dans ma vie. Certaines de mes copines même étaient étonnées de me voir aller à l'église. Elles disent, hey,
Parce que parfois, je suis à l'université, ma copine est avec moi, et puis il y a des frères en Christ qui me saluent. Hé, frère en Christ, bien-aimé, comment tu vas? Et puis elle dit, tu es bien-aimé. Et puis je lui dis, tais-toi. On vous a mis là pour regarder ce que les gens disent. Laisse ça. On t'a dit, on t'a appelé bien-aimé, tu vas aussi là-bas. Il dit, hey, faut pas dire ça. Combien de gens vivent cette fausse vie-là? On chante à la chorale, mais on couche avec la femme qui est dans la chorale. Le pasteur lui-même, il a divorcé sa femme. Et puis il a épousé la femme de son destin du sacerdoce. Parce qu'il est tombé, il a convoité la jeune sœur qui est dans l'église. Et sa femme qui était avec lui depuis 20 ans là. Maintenant qu'on lui donne un peu de collecte là, son ventre a grossi, il mange bien, il dit il lui faut une jeune fille. Mais il met ça sur Dieu, il dit, le Saint-Esprit m'a dit, ma jeune sœur, toi qui chantes bien là, tu es la femme de la destinée du ministère. Et toi la vieille qui est ici depuis moi, avec 20 ans là, le Seigneur va te bénir si tu collabores. Amen. Tu vas balayer seulement le temple, mais c'est elle la maman, la nouvelle maman. Et puis il a le courage même de venir vous présenter ça à l'église. Avec des versets. Et vous êtes toujours aveuglés par le péché. Et vous vous levez, vous dites, bravo! Et certains, vous voyez la nouvelle femme là, vous dites, maman spirituelle. Maman quoi? Maman satanique. J'ai vécu comme ça aussi. Et la plupart de ceux qui vont à l'église Abidjan vivent comme ça. Et tu es venu comme ça ce matin parce que Dieu a vu ton besoin, c'est comme ça que tu vis. Jésus dit, pas négociable. Mais Jésus, j'ai un copain, il s'appelle François. Et c'est lui qui achète mes unités. Il charge mon téléphone. Et c'est lui qui me donne les 20 000 que je prends pour payer mon doctorat. Et c'est à cause de lui que ma mère vit. Et Jésus dit, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église, je comprends. Moi-même, je suis même dans la chorale. Mais tu vis comme ça. Mais je vais faire comment? Abandonne François. Tu as le choix entre Jésus et Franc. Qui va être le maître de ta? Il te donne 20 000. Mais tu sais combien je vais te donner? 20 000 qui te donne. En plus, ton âme, il t'envoie en enfer. Tu es dans l'adultère. Arrête! Mais Jésus, si j'arrête, qui va être mon mari? Bientôt un jour. Est-ce que François est ton mari? Non. Ok. Moi, Jésus, je serai ton premier mari. Et je vais te donner le mari qu'il te faut. Si tu es patiente, si tu attends, si tu ne te compromets pas, je vais te bénir. Applaudissez toutes les sœurs dans l'église qui ont fait ce choix. Toutes les sœurs qui ont abandonné les François, les Paul, les Pierre, les Marie, Justin, qui ont abandonné les démons. Maintenant, vous êtes en Christ. Maintenant, ce matin, toi, tu hésites. Tu dis, dans la église, là, c'est ça, on m'a dit de faire. Maintenant, à la fin du culte, on va dire, ma soeur, tu veux étudier la Bible avec nous? Je suis déjà sauvé, oh. Tu veux étudier la Bible? Non. Pourquoi? Tu ne veux pas dire la vérité. C'est parce qu'il y a un François qui t'attend. Je t'assure que si tu ne laisses pas ce François aujourd'hui, tu vas souffrir. Ce François n'est pas l'homme de ta vie. Il n'y a aucune relation dans le péché qui est une relation qu'il te faut. Ça ne vient pas de Dieu. Arrête aujourd'hui, répands-toi. Et vous savez, moi je me suis repenti, j'ai laissé mes Françoises. Quand j'ai étudié la Bible, ça m'a fait mal, hein. Et les frères m'ont défié, ils m'ont dit la vérité. Il faut aimer une église où on te dit la vérité. Ils m'ont dit, tu es dans le péché, tu es perdu. J'étais fâché contre eux. Pourquoi vous jugez les gens? On ne t'a pas jugé. Ce qu'on t'a dit, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu n'as pas une copine? J'ai dit, mais j'ai une copine. On dit non. Quand on te dit que tu as une copine, est-ce que c'est un jugement? Il dit non. On dit, pourquoi tu es fâché? J'ai dit, on dit non, c'est parce que tu es orgueilleux. Il m'a attendez, pourquoi vous m'insultez? Est-ce que dire que orgueilleux, c'est insulter? Tu es orgueilleux, change, repends-toi, Dieu va te bénir. J'ai arrêté avec mes Françoises. Hein. J'ai pris mon téléphone. Françoise, chérie, oui. J'arrête avec toi. J'ai dit, quoi? Oui, j'ai trouvé Jésus. On vit dans l'immoralité, je ne peux plus vivre comme ça. Viens à l'église, tu vas étudier. Elle dit non. Je dis au revoir, on ne se voit plus jamais. Et puis je suis allé me faire baptiser. Est-ce que vous savez que j'ai passé 5 ans dans l'église sans Françoise? Parce que quand Jésus devient ton François, quand Jésus devient ta Françoise, ce qui te donne, aucun François ne peut te donner. Moi, je ne comprends pas les frères et sœurs qui deviennent disciples, qui ont épousé Jésus et qui sont encore tentés par les François et les Françoises. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais que le baptême là, c'est un mariage? Ce que Jésus m'a donné 5 ans, j'étais célibataire dans l'église ici, 5 ans. On dit, tu es célibataire? J'ai dit oui. Tu n'as pas une Françoise?
Non, je n'ai plus de François, j'ai Jésus. Jésus me suffit. Et en tant que célibataire, j'étais heureux. J'étais épanoui. J'étais pas en train de... Si je ne me marie pas demain, je vais tomber dans la foi. Si je ne me marie pas demain, je vais... Non, j'ai attendu, j'ai prié, et puis devinez. Quand le moment est venu... Quand le moment est venu... Est-ce que vous savez que la Françoise que Dieu m'a donnée, Dieu m'a béni avec une Françoise. On applaudit ma Françoise. Cinq ans. Et toi, pourquoi tu tombes dans la foi? Peux-tu attendre que Dieu arrange ta part? Frères et sœurs, Jésus est la solution. Solution à quel problème? On est tous dans le pays. Et comment on va à lui? On devient son disciple. On se répand. On tourne le dos au péché, on confesse. J'ai dû confesser à mon oncle, j'ai volé tes tableaux. Et j'ai mis mon nom dessus, c'était ton nom. Il était étonné, il m'a dit, je pensais qu'il allait me gifler. Il m'a dit, waouh, je sais que tout le monde fait ça. Pourquoi toi tu m'as dit? J'ai dit, Jésus est la solution. Il m'a respecté, il m'a dit, mais toi tu es honnête. Je sais qu'il y a des voleurs ici dans cette maison. Mais toi au moins tu as le courage de me dire. Depuis ce jour-là, mon oncle dit, mais celui-là c'est un vrai chrétien. Et puis après, Jésus dit, quand tu t'es repenti, tu te fais bâtir. Tu te fais bâtir pour le pardon de tes péchés et tu es sauvé. Donc, qu'est-ce que la vérité? Tout son péché. Qu'est-ce que la vérité? Jésus est la seule solution. Qu'est-ce que la vérité? Viens à lui. Comment? Deviens son disciple. Renonce à toi-même. Porte ta croix. Répands-toi de tes péchés. Fais-toi baptiser. Et maintenant, ton coronavirus spirituel est guéri pour toujours. Amen. Et à Dieu soit rendu toute la gloire. Aujourd'hui, si tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Prends rendez-vous avec le frère et la sœur qui t'a invité aujourd'hui. Et étudie la Bible. Et fais-toi baptiser pour échapper à la condamnation. Amen.